Je suis Soswe Mopemon, étudiant en 3e année de licence mathématiques à l'Université de Lomé. Je fais cette vidéo dans le cadre du concours Maths Digitoires. J'ai choisi un exercice de modélisation mathématique en épidémiologie. L'exercice énonce: une maladie infectieuse se propage dans une population de 10 000 personnes avec des taux globaux de transmission de 20% et de guérison de 10%. Ce sont des taux journaliers. On suppose qu'il n'y a pas de mortalité due à la maladie. Toutes les personnes infectées guérissent et sont de nouveau susceptibles à la maladie. Question 1. On demande de prédire mathématiquement l'évolution de la maladie. Question 2. On demande d'examiner le cas où le taux de transmission est de 10% et celui de guérison est de 20%. Donc on va faire une permutation. Et à la question 3, on demande de copier. Nous allons noter grand N, le nombre de personnes dans la population. Bêta, le taux de transmission de la maladie. Et gamma, le taux de guérison de la maladie. Donc on compartimente la population en deux groupes. Un groupe noté grand S, groupe des personnes susceptibles à la maladie. Et un groupe noté grand I, le groupe des personnes déjà infectées par la maladie. Bien évidemment, il y a un mouvement de SAI. De SAI, nous avons une infection. Et de IAS, où il y a une guérison. Voilà ce que nous avons. Maintenant, on va un peu compléter ce diagramme-ci. Nous savons que gamma 10% représente en fait le taux de guérison en une journée. Donc, en fait, en une journée, il y aura en moyenne gamma multiplié par I personnes qui auront guéri. Donc, il y a gamma I personnes qui passent du compartiment I au compartiment S. Et au niveau des inversions, bêta ici désigne le taux global d'infection ou bien de transmission qu'il y a en une journée. Donc, pour trouver le nombre de personnes qui passent de S à I, qu'est-ce que nous allons faire? On prend la proportion de personnes infectées par la maladie, donc I sur N, c'est la proportion de personnes infectées par la maladie, multiplié par S. Ce nombre, en fait, représente les rencontres qu'il y a en quelque sorte, les rencontres qu'il y a entre la population S et la population I, leur interaction. Maintenant, ce n'est pas chaque interaction qui produit nécessairement en fait une contamination mais une transmission de l'agent pathogène. Voilà, donc pour trouver en fait la proportion en fait qui va tomber, disons, malade durant ces rencontres-là, il faut multiplier par le taux de quoi? Le taux de transmission bêta. Voilà, donc il y a alors bêta SI divisé par N, personnes qui partent du compartiment S au compartiment I. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous allons nous intéresser à la variation du compartiment grand I. Pour cela, on note à l'instant T grand S de T, le nombre de personnes du compartiment S, et grand I de T, le nombre de personnes infectées à l'instant T. Voilà. Nous pouvons écrire que grand N est égal à grand N égale à grand S de T plus grand I de T. Nous allons mettre les T. Vous voyez donc on peut tirer S comme étant égal à N moins I. Donc il nous suffit d'étudier l'évolution de grand I pour connaître en même temps celui de S. Nous allons écrire que la variation du nombre d'infectés en une journée, qui est en fait le nombre dérivé de I par rapport au temps, s'écrit comment? Nous voyons que l'infection est favorable à la population I. Voilà. Puis ça grossit le rond de I. Donc ça doit faire bêta SI sur N. Tandis que en fait la guérison lui est défavorable, ce qui fait partie des gens de son rang. Donc on va faire moins gamma fois I. Voici en fait une équation différentielle de ce modèle. Cette équation différentielle, nous allons la résoudre pour trouver I à l'instant T. On remplace alors S par N moins I, ce qui va donner bêta multiplié par N moins I fois I divisé par N moins gamma I. Voilà ce que nous avons. Donc ce qui donne bêta facteur de 1 moins grand I sur grand N fois grand I moins gamma grand I. Nous pouvons écrire l'équation plus simplement en considérant le taux de personnes infectées en une journée. Donc on note petit i, le rapport grand I sur N. Le taux d'infectés à l'instant T. Voilà, donc ce que nous allons faire, on va diviser l'équation par grand N pour pouvoir faire apparaître petit i. Donc en divisant par grand N, nous aurons 1 sur grand N
dérivée de I par rapport au temps est égal à bêta fois 1 moins grand I sur grand N fois grand I divisé par grand N moins gamma fois grand I divisé par grand N. I divisé par grand N, c'est petit I, ce qui va donner 1 sur. Ici même, c'est la dérivée de petit I par rapport au temps. Donc, dérivée de petit I par rapport au temps, qui est égal à quoi? Bêta facteur de 1 moins petit I fois petit I moins gamma fois petit I. Donc, on a alors quoi? Après le développement, on a bêta moins gamma, le tout fois I. Ensuite, moins bêta I carré. Il s'agit d'une équation dite de Bernoulli. Nous savons bien résoudre les équations de Bernoulli. Pour dire simple, on divise par I carré. Donc nous aurons I' divisé par I carré égale à bêta moins gamma multiplié par 1 sur I moins bêta. Voilà ce que nous avons. On fait le changement de variable U égale à 1 sur I parce qu'on remarque que quand on fait en fait U' ça donne quoi? Moins I' sur I carré. Ce qui nous permet de dire que I' sur I carré c'est quoi? C'est moins U'. Donc l'équation s'écrit moins U' égale à quoi? Bêta moins gamma fois U moins bêta, qui est une équation linéaire du premier ordre dont nous connaissons bien les solutions. Donc on prend l'équation homogène. Bon, tout d'abord, écrivons que U' est égal à gamma moins bêta fois U plus bêta. Donc l'équation homogène s'écrira comment? L'équation homogène s'écrit U' homogène est égal à gamma moins bêta fois U homogène. Nous connaissons sa solution générale donnée par une constante C fois l'exponentielle de gamma moins bêta fois le temps t. C étant une constante réelle à déterminer plus tard. Voilà ce que nous avons. Maintenant, on va chercher une solution particulière. Comment cherche-t-on une solution particulière? On peut utiliser la méthode de variation des constantes, mais nous allons en fait procéder plus simplement ici en cherchant une solution particulière qui est constante. Donc, on cherche une solution particulière UP qui est constante. C'est bien possible, nous allons le voir. Parce que si on dérive ici UP', donc si on dérive UP, on a UP' égale à quoi? UP' est nécessairement égal à 0. Ce qui donne maintenant, on remplace dans l'équation gamma moins bêta fois UP plus bêta. Ce qui permet de tirer en fait la solution particulière UP qui est égale à quoi? Bêta divisé par bêta moins gamma. Donc la solution générale est U égale à UP plus UH par superposition, ce qui donne bêta sur bêta moins gamma plus C exponentielle de gamma moins bêta fois le temps t. On peut trouver avec t égale à 0 la constante C. Donc on prend U égale à U0 dans ce cas, ce qui donne bêta sur bêta moins gamma plus C, ce qui peut multiplier C qui est en fait U0 moins bêta sur bêta moins gamma. Ce qu'on remplace dans l'expression de U pour avoir U égale à bêta sur bêta moins gamma plus en fait U0 moins bêta divisé par bêta moins gamma fois l'exponentielle de gamma moins bêta fois le temps t. On rappelle que U c'est quoi? C'est 1 sur I, ce qui permet de tirer I de t comme l'inverse de U. Donc I de t égale à 1 divisé par bêta moins gamma plus 1 sur I0 moins bêta sur bêta moins gamma fois l'exponentielle de gamma moins bêta fois le temps t. Voilà. Avec cette équation, on peut prédire l'évolution de la maladie dans la population, traçant des graphes, etc. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'évolution sur un très long terme. En fait, dans le premier cas, nous sommes dans un cas où le taux de guérison est plus petit que voilà, le taux de transmission, ce qui permet de dire que la limite, lorsque t tend vers plus infini de l'exponentielle de gamma moins bêta fois le temps t va donner 0, ce qui aboutit à limite de I de t lorsque t tend vers plus infini donnera quoi? Donc 1 divisé par bêta sur bêta moins gamma, soit 1 moins gamma sur bêta. Et dans le deuxième cas, on remarque que dans ce cas, gamma est supérieur à bêta, donc la limite là est plutôt infinie. Ce qui permet de dire que la limite I de t comme 1 sur infini en quelque sorte va donner 0. Sur un long terme, dans le premier cas, il y a une limite endémique de 1 moins gamma sur bêta. Après calcul, on trouve 50%. Ce qui veut dire que 50% de la population restera infectée sur un long terme. Donc, il faut mettre à disposition des vaccins, il faut éduquer la population. Alors que dans le deuxième cas, on voit que sur un long terme, il y a une disparition en fait de la maladie. Et donc, il y a d'autres dispositions à prendre. Cela ne veut quand même pas dire d'être négligent. Voyez-vous comment les mathématiques peuvent nous aider à prédire l'évolution d'une épidémie en fait dans une population.